Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Pour commencer, les titres de ce nouveau journal. En Côte d'Ivoire, les actions du gouvernement pour réduire les effets négatifs du coronavirus sur l'emploi jeune. Le ministre en charge de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Mamadou Touré, était récemment devant les sénateurs à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Toujours en Côte d'Ivoire, 54 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ce qui porte à 2477 le nombre de cas confirmés. Dans cette édition, les précisions du directeur général de la Santé, le professeur Mamadou Samba. Enfin, 2 nouveaux centres de dépistage volontaires pour lutter efficacement contre le coronavirus dans le district d'Abidjan. Un conseil des ministres se tient aujourd'hui au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Les travaux, bien entendu, sont dirigés par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Nous allons faire le point sur cette réunion dans nos prochaines éditions. À présent, notre page dédiée à la maladie à coronavirus. Quels sont les impacts du coronavirus sur le marché de l'emploi jeune en Côte d'Ivoire? Le ministre en charge de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes était récemment devant les sénateurs à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Mamadou Touré a expliqué largement les actions menées par son département ministériel en vue de la sensibilisation des jeunes et des différentes mesures prises en leur faveur dans la gestion de la crise sanitaire liée au coronavirus. Le point dans ce reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. C'est au tour du ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, de se soumettre aux questions des sénateurs à Yamoussoukro. Une séance d'information parlementaire qui a pour thème la sensibilisation des jeunes et les différentes mesures prises en leur faveur dans la gestion de la crise sanitaire due à la Covid-19. La Chambre haute du Parlement, à travers son président, Jano Aoussou-Kouadio, plante le décor. Monsieur le ministre, la crise sanitaire due à la Covid-19, en plus d'affecter la santé des populations de notre pays, porte un grave préjudice à l'emploi de nos jeunes. En effet, les conséquences sur les emplois formels et informels ne sont plus à démontrer. Des centaines d'entreprises ont été contraintes de suspendre leurs activités ou de prendre diverses mesures qui contribuent à l'augmentation du taux de chômage et de la perte de revenus, principalement celui des jeunes. Qu'est-ce qui est fait pour venir en aide à tous ces jeunes, aussi bien en milieu urbain que rural du pays? Comment se déclinent ces appuis? Par quel mécanisme les jeunes bénéficiaires sont-ils identifiés? Mamadou Touré, confortablement installé dans un Sénat qui fait du respect des mesures barrières contre la Covid-19 une priorité, va dans un premier temps ressasser la politique gouvernementale qui, depuis 2012, a fait de l'emploi des jeunes une priorité. Les caisses de l'État et le soutien des bailleurs de fonds n'ont pas fait défaut au programme d'insertion jeunes. Stage, développement des compétences, TIMO, entrepreneuriat des jeunes, plus de 156 000 jeunes ont retrouvé l'espoir. Malheureusement, la Covid-19, ce virus destructeur, n'a pas été sans conséquences sur l'emploi des jeunes. D'un objectif initial de 19 500 bénéficiaires sur l'ensemble du territoire, la seconde phase a permis d'atteindre 21 409 bénéficiaires pour un montant de 10 milliards de francs CFA. Sur les 45 régions et localités, nous avons pu tenir les cérémonies de remise de chèques aux jeunes bénéficiaires dans 21 localités. Depuis le 16 mars dernier, nous avons dû suspendre les cérémonies de remise de chèques à cause de la crise sanitaire. Certains jeunes sélectionnés n'ont pu débuter leur stage à cause de la crise sanitaire et des dispositions qui ont été prises par les entreprises. Après son intervention, Mamadou Touré s'est soumis aux questions des sénateurs avant de prendre part à un point de presse. Le soutien de l'État aux jeunes en quête d'emploi ne fera pas défaut. Agir pour les jeunes qui nous a permis de financer ces jeunes. Malheureusement, ces jeunes financés
se retrouvent confrontés donc, à la situation du Covid, nous avons différé de 3 mois les délais de remboursement des financements accordés donc, à ces jeunes. Mieux, nous avons dit qu'il y a un fonds spécial donc de soutien aux acteurs du secteur informel mis en place par le gouvernement, dont l'opérationnalisation est confiée à mon département et qui permettra de traiter tous les acteurs du secteur informel, y compris ceux qui ont eu des financements et qui sont impactés. Dès mercredi, vous aurez la campagne de communication qui permettra à toutes ces personnes d'aller s'inscrire. Les programmes de stage, beaucoup de jeunes aujourd'hui qui étaient en stage en entreprise sont obligés donc de laisser leur poste de stage à cause des mesures barrières. Nous avons décidé de maintenir les primes de stage pendant toute la période jusqu'à ce que ces jeunes puissent reprendre totalement donc, leur stage en entreprise. Au dernier recensement en Côte d'Ivoire, la jeunesse représentait 77,3% de la population totale. Elle constitue une priorité pour le gouvernement. À la date d'hier, mardi 26 mai 2020, la Côte d'Ivoire a enregistré 54 nouveaux cas de coronavirus, ce qui porte à 2477 le nombre de cas confirmés, dont 1286 personnes guéries et 30 décès. Les précisions du directeur général de la santé, le professeur Mamadou Samba. Point de la situation de la COVID-19 au 26 mai 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mardi 26 mai 2020, 54 nouveaux cas de COVID-19 sur 782 échantillons prélevés, soit 7% de cas positifs, 29 guéris et 0 décès. À la date du 26 mai 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 2477 cas confirmés de Covid-19, dont 1286 personnes guéries, 30 décès et 1161 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 24 099. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique informe la population que les services de santé sont ouverts avec leur dispositif habituel d'offre de soins et continuent de recevoir les personnes ayant besoin de leurs services. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique exhorte les populations à continuer de fréquenter nos établissements sanitaires pour problèmes de santé, notamment pour les services de vaccination et de consultation prénatale. N'hésitez pas à vous rendre dans les centres d'accueil de dépistage Covid-19 si vous toussez, avez de la fièvre et des difficultés respiratoires, ou d'appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Le nombre d'infections chez nos voisins ouest-africains. Au Ghana, 7117 cas confirmés de coronavirus, dont 34 décès. Au Burkina Faso, 845 cas confirmés, dont 53 décès. En Guinée-Conakry, 3275 cas confirmés, dont 20 décès. Au Libéria, 266 cas confirmés de coronavirus, dont 26 décès. Et le Mali, avec 1077 cas confirmés, dont 70 décès. À retenir dans le monde entier, 5 614 458 cas confirmés de coronavirus, dont plus de 2 382 000 personnes guéries et 350 958 décès. En Côte d'Ivoire, tous les contrevenants à la mesure du Conseil national de sécurité concernant les bars et boîtes de nuit seront traduits devant les tribunaux, annonce faite hier par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. C'était lors du point presse quotidien organisé par le gouvernement. Mahama Traoré. Le district d'Abidjan compte désormais 9 sites communaux de dépistage avec la mise en service ce mardi de ceux de Bingerville et d'Atekoubé. Le site de prise en charge du CHU de Yopougon est également opérationnel depuis quelques jours,
Tout ce dispositif vise à renforcer la capacité de prise en charge des malades de la Covid-19 et se rappelle toujours nécessaire en cas de signes évocateurs tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires. Les populations sont invitées à se rendre dans les centres de santé les plus proches. Pour la sécurité des patients et des prestataires dans les établissements, un dispositif de lavage des mains approprié doit exister tant à l'intérieur des locaux qu'à l'extérieur de la structure sanitaire. Des solutions hydroalcooliques et kits d'hygiène sont disponibles. Une double protection obligatoire par le port de masques par les soignants et par le patient. Un tri des patients en fonction des signes évocateurs ou non est fait. Et un circuit identifié pour les patients suspects de Covid-19 avec, si possible, une salle d'isolement. Le déclenchement de la procédure de dépistage est alors fait pour le diagnostic et la conduite à tenir selon le tableau présenté ou les antécédents du patient. Que répond le ministère de la Santé aux rumeurs sur des cas avérés de Covid-19 découverts à l'intérieur du pays en cette période de reprise des classes? Nous avons également précisé que le risque zéro n'existait pas. Et c'est pour ça que le gouvernement lui-même a dit que localement là-bas, les mesures seront prises pour renforcer le dispositif de gestion d'éventuels cas. Il y a quand même 19 000 personnes qui ont quitté Abidjan, qui est épicentre de la pandémie, pour se retrouver à l'intérieur du pays. Et vous savez que les personnes ne disent pas toujours leur état de santé avant de partir. Est-ce que parmi ces personnes-là, certains étaient déjà dans le dispositif? Parce que le prélèvement peut être fait et puis le résultat rendu, vous savez, avec 48 à 72 heures plus tard ou bien un peu plus en fonction du nombre d'échantillons. L'état d'urgence décrété en cette période de crise sanitaire en est à son 64e jour de mise en œuvre. Malgré l'assouplissement des mesures, les forces de sécurité constatent de nombreuses dérives. L'ouverture clandestine des bars et boîtes de nuit. Voudrions ici même indiquer aux tenanciers et propriétaires véreux qui, nonobstant nos injonctions quasi quotidiennes, inspirées par la bienveillante mise en œuvre des décisions gouvernementales en vigueur, continuent d'exercer illégalement, que la répression, dans ce cadre, se poursuit par des interpellations de contrevenants et leur présentation devant les tribunaux compétents aux fins de droit. Recommandons à nouveau à tous nos concitoyens d'emprunter les formules officielles de circulation sur le territoire national édictées par le gouvernement pour la sécurité sanitaire de tous. Le commissaire Bleu Charlemagne signale l'interpellation de 2 individus ce lundi au poste aux frontières de Danané. Ils tentaient d'entrer frauduleusement sur le territoire ivoirien. Je vous annonçais dans les titres 2 centres de dépistage de plus dans le district d'Abidjan pour lutter efficacement contre la maladie à coronavirus. Le premier a été inauguré hier dans la commune d'Atekoubé et le second à Bergeville. Ces sites peuvent enregistrer en moyenne 100 prélèvements. Les explications de Salima Toudia. Les centres d'accueil et de dépistage du coronavirus se multiplient dans le Grand Abidjan. À présent, la population de la commune d'Atekoubé a à sa disposition ce centre de proximité situé à l'hôpital Didier Drogba. Il a été inauguré ce mardi par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en présence du ministre-maire de la commune d'Atekoubé et du représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire. C'est un dispositif très important qui vient renforcer le maillon de la chaîne de la riposte sanitaire contre cette pandémie dans notre pays. Et nos concitoyens ont ici dans la proximité la possibilité de se faire dépister, de connaître leur statut, de mieux se protéger très rapidement. Par les canaux de sensibilisation habituels, nous allons réaliser une mobilisation citoyenne très forte pour que tous nos concitoyens qui présentent des signes viennent ici se faire dépister. Ce n'est pas seulement un centre de dépistage, c'est un centre conseil, c'est un centre d'information. Il faut fréquenter ce centre. Vous aurez toute l'information vraie sur le Covid-19. Et vous savez que c'est une action qui vise à rapprocher la surveillance de la population. Et cela rassure et nous permet de dire que nous sommes en train de dépister large dans le Grand Abidjan. Il est clair que par moment, il y a eu du retard dans la délivrance des résultats,
mais c'est un retard que nous sommes en train de corriger. Donc que la population soit rassurée, nous sommes sur la bonne voie. Les laboratoires où nous faisons les tests, initialement c'était seulement l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Maintenant, il y a d'autres sites qui ont été associés. Tout comme à Tekoubé, le complexe sportif de Bingerville est à présent le lieu pour les patients de la commune présentant des symptômes de la Covid-19 de se faire dépister. Le ministre Eugène Akaouélé invite les populations à mener la lutte en fréquentant ces centres. Pour les différents sites, chaque fois on estime à 100 à peu près. Je suppose que nous sommes à 100 personnes par jour. Ça peut aller au-delà. Ce qui a été convenu, c'est que c'est ceux qui présentent des signes réels de la pandémie qui doivent venir. C'est ceux qui ont eu des contacts et c'est ceux qui ont des maladies chroniques. Donc il faut extraire ça de la population pour le faire. Sinon, ce n'est pas systématiquement toute la population. À ce jour, le Grand Abidjan compte 9 centres d'accueil et de dépistage pour permettre, entre autres, de vite circonscrire le virus. Les gendarmes des régions du Onzi, de l'Ifou dans le centre du pays et ceux de la région du Hambol dans le centre-nord sensibilisés au risque du coronavirus. C'est une initiative du commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général Alexandre Apalo-Touré. Le reportage de Abou Sanogo. Cette tournée du commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de division Alexandre Apalo-Touré, avait pour objectif de sensibiliser les gendarmes face à la maladie à coronavirus, de les inviter à faire respecter les mesures barrières et surtout à les féliciter pour le travail qu'ils abattent quotidiennement au profit du bien-être des populations. Ainsi, dans les unités de gendarmerie des villes de Dembokro, Bongouano, Kotobi, Daoukro, Mbayakro, Brobo, Sataman-Sokura, Dabakala et Boniredougou, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a rappelé à ses hommes le rôle qui doit être le leur en cette période de crise sanitaire. La gendarmerie est une force de première ligne. L'État, notre beau pays, est en guerre contre un virus. Nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas du corps médical. Notre partition est de veiller au respect des mesures qui ont été établies, des mesures qui ont été mises en place, ce qu'on a appelé les mesures barrières. Face aux accidents dont sont victimes certains gendarmes, il a instruit les commandants d'unité à échanger régulièrement avec leurs éléments. En retour, les gendarmes visités ont traduit leur joie de recevoir la visite du commandant supérieur. Cette visite-là est la bienvenue, parce que ça a permis à tout le personnel de le rencontrer et de profiter de ses conseils. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Cultiver vraiment des valeurs comme la loyauté, être républicain et puis être vraiment discipliné. Le général de division Alexandre Apalo-Touré a également demandé à ses hommes d'être des exemples en évitant le racket et la corruption. Restons à l'intérieur du pays où les maquis, restaurants et autres bars qui fermaient en raison du coronavirus ont rouvert leurs portes dernièrement. Décision prise par le Conseil national de sécurité. Mais les opérateurs économiques exerçant dans ces différents secteurs respectent-ils les gestes barrières? Kader Sogodogo a visité quelques établissements à Yamoussoukro dans le centre du pays. La nuit est tombée sur Yamoussoukro. Pour les amoureux des virées nocturnes, le moment est favorable pour une bière, un vin, un repas ou toute autre chose pour passer une soirée agréable entre amis. Pendant environ 2 mois, cela n'a pas été possible. La Covid-19 oblige. Aujourd'hui, avec l'assouplissement des mesures, on reprend certaines habitudes soumises à une nouvelle réalité. À l'entrée de ce bar, à Yamoussoukro, une obligation, le lavage des mains ou l'application du gel hydroalcoolique. On lave les mains avant de rentrer. Il y a des gels alcooliques aussi. Bon, dedans, les règles sont respectées. Les 1 mètre, c'est obligatoire. Le comité départemental de gestion des pandémies est en tournée pour veiller sur l'application effective des mesures barrières. Le préfet en tête des échanges avec les travailleurs de la nuit. Les détails du contenu des mesures barrières. Donc c'est pour cela que nous sommes là, pour vérifier si vous les respectez. Ce que nous avons eu à constater déjà, c'est que
nous n'avons pas eu de proposition de lavage des mains ni de gel. La première chose qu'il faut faire, c'est qu'à l'entrée de cette salle, il faut mettre un dispositif de lavage des mains. Il faut à l'entrée de chaque salle, mettre un dispositif de lavage des mains. Dans la nuit, plusieurs établissements sont visités. La rigueur sera de mise. Apparemment, quelques établissements respectent les critères, mais beaucoup d'autres ne respectent pas. Donc notre rôle, c'est de les sensibiliser, de leur indiquer que bien que le virus à Yamoussoukro n'est pas encore connu, mais il faut donc observer strictement ces mesures-là, afin que ce virus ne vienne pas du tout à Yamoussoukro. Tous les sacrifices seront nécessaires pour éviter une autre fermeture, rassurent les propriétaires de restaurants, bars, maquis et autres. Nous avons véritablement souffert, nous avons ouvert. Il est nécessaire de respecter les consignes pour qu'on soit toujours ouvert. Donc nous allons nous y atteler. C'est important parce que nous ne voulons plus fermer. En tout cas, les fêtards et autres noctambules incorrigibles ont retrouvé leur passe-temps favori. Pour eux, les stocks de boissons ont été renouvelés. Les conditions sont connues. Le lavage des mains, le port du cache-nez, les 1 mètre de séparation, une note de rumba agréable au passage. On comprend aisément pourquoi certaines personnes fréquentent ces endroits. Retour dans le district d'Abidjan, des vivres et non-vivres remis il y a quelques jours aux populations du quartier Zo dans la commune d'Adjamé. C'est un don de l'organisation non gouvernementale Signons la vie dans le cadre bien sûr de la lutte contre le coronavirus. Le point avec Issa Yeo. Adjamé, quartier Zo Extension. L'ONG Signons la vie fait don des vivres et des non-vivres aux populations. Des kits alimentaires et sanitaires reçus de la première dame, Dominique Ouattara. Ce don vise à permettre aux populations à supporter les effets néfastes du coronavirus. En ce moment de crise, c'était dur pour nous. Nous avons des enfants, mais on ne sait pas comment on va s'occuper de nos enfants. Mais par l'aide de la première dame et le bon Dieu, nous leur disons tous merci. On prie Dieu que la maladie qui est sur nos têtes, Dieu n'a qu'à faire, ça n'a qu'à finir, que tout le monde gagne la paix, qu'il soit le bonheur dans Côte d'Ivoire, partout. Il faut que les gens prennent conscience parce que la maladie à coronavirus est une réalité. On peut éviter cette maladie, mais si on veut être têtu, on ne peut pas respecter, donc on va se créer des années. Le donateur met à profit la cérémonie pour inviter l'ensemble de la population à respecter les mesures barrières, seul moyen d'éradiquer le coronavirus. Restons dans la commune d'Adjamé où les populations ont été sensibilisées récemment au risque du coronavirus. C'est une initiative du mouvement 10 000 jeunes pour l'émergence. Astou Touré. C'est au pas de course qu'ont démarré les différentes rencontres de sensibilisation des sous-quartiers de la commune d'Adjamé. Première étape, le quartier Nouvelle-Soudessi, où les populations ont été instruites sur le respect des mesures barrières. Il faut faire passer encore les messages de sensibilisation pour qu'ils puissent laver les mains, se protéger contre la maladie pour qu'on stoppe le Covid-19 ici en Côte d'Ivoire. À côté de la sensibilisation, une remise de kits. On est content, on est fiers. Il faut sensibiliser les gens pour que les gens n'aient qu'à comprendre. Ensuite, cap est mis sur le quartier Château d'Eau et Mossicro. Dans ces différents lieux, la stratégie mise en place est le porte-à-porte, avec le même procédé, sensibilisation et distribution de kits alimentaires. Nous avons déjà identifié les familles vulnérables, donc nous passons de porte en porte pour les satisfaire. Et surtout, en cette crise, nous sommes venus leur apporter des vivres. À Adjamé-Saint-Michel également, les populations vulnérables ont été visitées avec un accent particulier sur les personnes âgées et les veuves. Occasion pour le coordonnateur du projet de faire un bilan. Nous avons sensibilisé la population de respecter les mesures barrières du Covid-19. Nous avons sensibilisé dans les sous-quartiers, dans les banlieues pour dire que le Covid-19 est une réalité. Ce sont au total plus de 700 familles qui ont bénéficié de ces kits alimentaires composés de riz et de sucre.
Dans l'actualité nationale également, une vingtaine de tracteurs remis hier aux acteurs des filières riz, maïs, oignons et coton. C'est un don du président de la République, Alassane Ouattara, lors du Salon international de l'agriculture et des ressources animales 2019. Cette cérémonie de remise des équipements agricoles a été présidée par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, dans la commune de Bergeville. Le point avec Jean-Luc Bambo. Le don leur a été fait par le chef de l'État, Alassane Ouattara, lors de la 5e édition du SARA, le Salon de l'agriculture et des ressources animales. Les acteurs des filières maïs, riz, coton et oignons ont effectivement reçu 20 tracteurs flambant neufs. Ces producteurs pourront ainsi faire, dès cette saison des cultures et de façon optimale, les travaux de labour et autres préparatifs du sol. Ces dons vont nous permettre de tourner le dos à la production artisanale. Et nous allons maintenant nous tourner vers la modernisation. Cela va nous permettre de produire plus qu'avant. Concernant la filière oignon, mais moi je pense que nous dépendions de l'extérieur de plus de 95%. Mais avec ces tracteurs et avec le travail que nous allons faire sur le terrain, nous comptons réduire cette dépendance de 30%. Et c'est pourquoi nous voudrions encore une fois dire un grand merci au président. Il est vraiment un homme de parole. Les 4 filières ont reçu chacune 5 chaînes motorisées, un appui qui devrait s'étendre à l'ensemble du monde agricole. Cela marque le début d'un processus continu de mécanisation de l'agriculture ivoirienne. Ainsi, après vous, d'autres filières, des centres de formation agricole, des structures d'encadrement qui accompagnent les agriculteurs et des communautés rurales recevront également des tracteurs dans le cadre de la modernisation de notre agriculture à grande échelle. C'est une preuve de plus de l'attachement profond du président de la République au secteur agricole dont vous êtes les principaux acteurs. Outre l'accompagnement technique qui sera accordé aux utilisateurs de ce matériel pendant une année entière, il est également prévu une formation des conducteurs de ces tracteurs. L'État ayant fait sa part, il revient désormais aux producteurs de prendre leur part de responsabilité en gérant ce matériel de manière professionnelle et efficiente, a indiqué le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani. Autre actualité, la réhabilitation de l'axe Gagnoa-Toumoudi avance bien. Les maîtres d'œuvre veillent quotidiennement sur la qualité des travaux. Tout de suite, le constat de Mamadou Kwasi. Des engins en plein terrassement. Pendant ce temps, des chargeuses déversent du gravier. Nous sommes sur l'axe Gagnoa-Oumé, un tronçon en pleine réhabilitation depuis quelques semaines. Nous avons scindé le projet en deux parties. La première partie commence à la sortie d'Oumé jusqu'à Diegonefla. Et pour cette première partie, nous avons clôturé un périmètre de 5 km d'abord. Donc nous avons déjà fait l'enlèvement de l'ancien revêtement. C'est-à-dire l'ancien bitume qui était là, on est bien enlevé puisqu'elle était déjà dégradée. Et on a commencé à traiter. Pour le traitement, on va travailler avec 2 méthodes. Ces travaux avaient été annoncés par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lors de son dernier passage à Oumé. Pour se rendre compte de l'avancée des travaux, le député d'Oumé, Touré Aya Virginie, s'est rendu sur le lieu en compagnie de plusieurs cadres du département. Chose promise, chose dit. Voilà ce que le gouvernement a promis. Ils sont en train de faire, au vu de tout ça, de continuer de faire confiance au président de la République et à son Premier ministre. En plus de l'axe Gagnoa-Oumé, les travaux ont également démarré sur le tronçon Oumé-Toumoudi. Prévu pour une durée de 7 mois, la première tranche des travaux qui comprend le tronçon Oumé-Diegonefla, long de 22 km, devra être livrée avant la fin de 2020. Pour le président du conseil d'administration du fonds d'entretien routier, Joachim Bagnon-Diédié, par ailleurs cadre de la région, l'engagement effectif des travaux est la marque de la constance dans la parole du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est d'abord un remerciement à M. le Premier ministre pour sa constance. Quand le Premier ministre dit quelque chose, à l'image du président de la République, il le fait. Effectivement, quand il était en visite officielle ici, il a promis de faire la route Oumé-Gagnoa. Et je pensais que ça pouvait être encore dans les années à venir.
Cela se réalise maintenant. C'est du concret. Quelques heures plus tôt, en sa qualité de président du conseil régional du Gor, Joachim Bagno-Djedje a offert plusieurs tonnes de riz et de sucre ainsi que des cartons de lait à la communauté musulmane de la région. Joachim Bagno-Djedje a par la suite invité les populations au respect des mesures barrières afin de casser la chaîne de contamination de la Covid-19. Réceptionnant ce don, la communauté musulmane a traduit sa reconnaissance au président du conseil régional du Gor, occasion choisie par ses religieux pour faire des bénédictions pour la fin de la crise sanitaire. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.